Voici la correction de l'évaluation finale numéro 3 portant sur les statistiques et sur les suites, le début des suites. Donc dans le premier exercice, je vous donne la répartition des candidats au BTS à la session 2016 selon la spécialité et le sexe. Donc nous avons comme spécialité production et services. Et donc la première question est de compléter le tableau suivant avec les fréquences marginales en pourcentage. Pour calculer une fréquence marginale, on s'intéresse en fait au nombre total de candidats, c'est-à-dire 180 599. Et donc, on va ensuite prendre l'effectif de chacune des catégories qui nous intéressent pour calculer la fréquence à partir de cet effectif total. Donc, pour mettre dans la case grise, par exemple, je vais faire 43 329 que divise 180 599 et je demandais d'arrondir à 0,1% près, ce qui nous donne 23,99, donc que j'arrondis à 24%. Ici, dans cette colonne, dans cette cellule, je calcule 11 035 que divise 180 599 fois 100, ce qui me donne 6,1%. Le total est donc de 24 plus 6,1%, ce qui fait 30,1%. Dans cette cellule, je calcule 48 220 que divise 180 599 que multiplie 100 et j'obtiens arrondi à 0,1% près 26,7%. Du coup, 24 plus 26,7% me donne un total de 50,7%. Dans cette cellule, je calcule 78 015 que divise 180 599 que multiplie 100 et j'obtiens 43,2%. Le total ici me donne 69,9%. La somme 6,1 plus 43,2 me donne 49,3%. Et donc ici, j'ai un total de 100%. Question 2. Traduire par une phrase la valeur trouvée dans la case grise. Ici, j'ai donc le pourcentage de candidats qui sont des hommes à un BTS de production. Donc 24% est le pourcentage d'hommes candidats à un BTS de production. Passons à la suite. Donc, question 3. Parmi les candidats au BTS, quelle est la proportion de femmes? Je m'intéresse ici aux candidats de BTS, donc c'est-à-dire 180 599. Et donc, quand je cherche la proportion de femmes, donc je vais diviser par 180 599. Et la proportion de femmes est de 89 050. Je ne demande pas en pourcent, donc cela me donne une valeur à peu près de 0,493. La proportion de femmes est d'environ 0,493. Question 4.
parmi les femmes, quelle est la proportion présentant un BTS spécialisé dans la production? Donc, on s'intéresse parmi les femmes. On sait que les femmes sont au nombre de 89 050. On s'intéresse ensuite à la proportion présentant une spécialité dans la production, c'est-à-dire 11 035. On obtient, pour une valeur simplifiée, 2207 sur 17 810, ce qui fait à peu près 0,124. La proportion de BTS production parmi les femmes est d'environ 0,124. Question 5. Déterminer en pourcentage arrondi à 0,1 près la fréquence de service parmi les hommes. Donc, je m'intéresse au nombre total d'hommes. Le nombre total d'hommes est de 91 549 et le nombre d'hommes qui sont dans la production, dans les BTS services, est de 48 220. Je le veux en pourcentage, donc je multiplie par 100 et j'obtiens à peu près, arrondi à 0,1 près, 52,7%. Pas besoin de faire de phrase ici, puisque je demandais une expression mathématique. Question 6. Dresser le tableau des fréquences conditionnelles en pourcentage arrondi à 0,1 près du sexe des candidats par rapport au BTS de production. Ça veut dire que je m'intéresse ici que aux candidats qui sont dans la production et je regarde ensuite leur répartition en fonction du sexe, donc hommes et femmes. Et bien entendu, total, mais le total sera de 100%. Donc ici, pour les hommes, donc déjà le nombre total de candidats en production est de 54 364. Donc je divise par ce nombre-là et le nombre d'hommes est de 43 329. Je multiplie par 100, ce qui nous fait à peu près un résultat de 79,7%. Pour les femmes, bien entendu, je vais diviser aussi par 54 364, je multiplierai par 100, et le nombre de femmes en production est de 11 035, ce qui nous donne à peu près 20,3%. Et donc si je fais 79,7 plus 20,3%, j'obtiens bien mes 100%. Passons à l'exercice 2. Donc, on considère l'algorithme en langage Python ci-dessous où n est un entier naturel non nul. Complétez le tableau d'exécution pas à pas de l'algorithme pour n égale 3. Attention, j'ai fait un tableau avec un certain nombre de colonnes. À vous de voir si où vous devez vous arrêter. Donc, on demande d'exécuter cet algorithme pour n égale 3. Donc déjà, dans l'algorithme, je dis que U égale 10. Donc, la première valeur de U, c'est 10. Mais je ne suis pas encore dans une boucle. Donc, la valeur de I n'a pas encore été prise. For I in range 1, n plus 1. Ça veut dire pour I allant de 1, donc I prend comme départ la valeur 1, jusqu'à n plus 1. Donc, pour I allant de 1 à 4. Mais attention, quand on utilise le for i in range, le n plus 1, ça veut dire qu'on s'arrête
à la valeur d'avant. Donc, c'est pour i allant de 1 à 3. Donc, 1, 2 et 3. Je vais donc exécuter cette boucle 3 fois. Qu'est-ce que je fais dans cette boucle? Je fais u égale u fois 1,3. Donc, je prends la valeur de u, ici 10, je la multiplie par 1,3, ça fait donc 13. J'exécute ma boucle une deuxième fois, u prend la valeur u fois 1,3, donc 13 fois 1,3, ce qui donne 16,9. Puis j'exécute une dernière fois ma boucle. U prend la valeur U fois 1,3, donc 16,9 fois 1,3, ce qui me donne 21,97. Question 2. Si la variable n prend la valeur 3, quelle est la valeur retournée affichée lors de son exécution? C'est exactement ce que l'on vient de faire. L'algorithme affiche « 21,97 ». Question 3. Quel est le rôle de cet algorithme? Donnez votre réponse au moyen d'une suite U que vous créerez. On calcule en fait des termes à partir du terme précédent. Donc c'est une suite U définie par récurrence. Avec U0 qui vaut la première valeur, c'est-à-dire 10, et U de n plus 1 qui se calcule en faisant, d'après ce qui est écrit dans notre boucle, la valeur précédente de U, donc U de n, que multiplie 1,3. Je peux ici écrire U de n plus 1 qui est égal à 1,3 U de n. Voilà donc le rôle de l'algorithme qui nous permet de calculer. L'algorithme permet de calculer le terme U de n de la suite U. Exercice 3. Les questions suivantes sont indépendantes. Donc, première question, soit la suite V définie pour tout entier naturel n par V de n égale n sur n plus 1. Comment est définie cette suite V? Je peux, quand je regarde, calculer V de 12 directement. Donc, elle est définie de manière explicite. Je dois calculer V de 0, V de 1, V de 2 et V de 3. Donc V de 0, ça veut dire que la valeur de n, c'est 0. Donc ça fait 0 sur 0 plus 1, ce qui fait 0. V de 1, c'est 1 sur 1 plus 1, ce qui fait 1 demi. V de 2, c'est 2 sur 2 plus 1, ce qui fait 2 tiers. V de 3, c'est 3 sur 3 plus 1, ce qui fait 3 quarts. Passons à la question 2. Je définis une suite W par W de 0 égale 1. Et pour tout entier naturel n, W de n plus 1 égale 2 fois W de n plus 2. Comment est définie cette suite W? Je constate que pour pouvoir calculer W de n plus 1, je me sers de W de n, donc du terme précédent. Donc, elle est définie par récurrence. Question B, calculer W de 1.
Pour calculer W de 1, je me sers du terme précédent qui est W de 0 plus 2. Mais W de 0, c'est 1. Donc, ça fait 2 fois 1 plus 2, ce qui fait 4. Pour calculer W de 2, je me sers du terme précédent. Je fais 2 fois W de 1 plus 2. Ça fait donc 2 fois 4 plus 2. 2 fois 4, ça fait 8, plus 2, ça fait 10. Et pour terminer, W de 3, c'est 2 fois W de 2 plus 2. Donc ça fait 2 fois 10 plus 2, ce qui fait 22. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura mieux permis de comprendre vos erreurs. N'hésitez pas à me poser des questions en classe si des doutes persistent.